Maroc a participé dès le départ à la mise en place de ces interventions et des recommandations de l'OMS en matière de self-care ou d'autoprise en charge au niveau de la santé sexuelle et reproductive. Et le Maroc a décidé de faire partie des premiers pays, et d'ailleurs il est le premier pays au niveau de l'Afrique et du monde arabe, à lancer cette initiative au niveau national. Bien entendu, nous nous sommes appuyés pour cela sur une ONG, qui est l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, qui est liée avec le ministère par une convention de partenariat, qui permet au fait de dispenser, d'implémenter un certain nombre de programmes concernant la santé sexuelle et reproductive au Maroc. Donc l'OPALS va porter ce projet et il s'agit au fait, au niveau de ce self-care, d'un certain nombre de services qui sont les autotests, les autodiagnostics, l'automédication également, l'autocontrôle et aussi l'auto-éducation thérapeutique. Ces pratiques d'autoprise en charge ont tout le temps existé. Aujourd'hui, ils sont en train d'évoluer avec l'évolution des technologies, avec l'évolution de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies de l'information, de l'accès donc du citoyen à l'information, notamment l'information sanitaire qui le concerne. Aujourd'hui, l'OMS également prend l'approche basée sur axée plutôt sur la personne, sur l'individu, en tant que participant à sa médication, à sa thérapie, pas justement en tant que receveur des services de santé. Donc nous sommes aujourd'hui conscients que le self-care va, à côté du fait qu'il va autonomiser les personnes, renforcer l'offre de soins en matière de soins de santé primaire et permettre une autonomisation responsable, puisque c'est le ministère avec ses partenaires qui portent ce projet et qui vont bien sûr avec l'intégration aux autres projets, notamment comme le projet de l'INDH en phase 3 sur la santé maternelle et infantile et d'autres projets de partenariat, permettent d'aller vers des populations qui ont des difficultés d'accès aux soins de santé de base, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive. Je vous remercie. Alors, je suis absolument ravie d'être ici depuis l'OMS à Genève, au Maroc, qui est le premier pays pour le lancement du directive de l'OMS sur l'autoprise en charge sur la santé sexuelle et reproductive. Le lancement ici vient de se terminer et le ministre de Santé en particulier a vraiment dit tous les points qui sont importants pour augmenter la couverture de santé, non seulement au Maroc, mais quelque chose qui va être pris en charge dans d'autres pays dans la région et aussi à travers le monde. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le 16 septembre 2019, c'est une date qui va marquer l'histoire de la santé au Maroc. Nous avons lancé une nouvelle approche très prometteuse, très intéressante, qui va offrir à tous les Marocains et les Marocaines des outils pour la prévention de leurs maladies. Et bien entendu, on mise sur le préventif plus que le curatif. Il s'agit de quoi? Ce sont des nouveaux tests, en matière de la détection des infections sexuellement transmissibles, la détection du cancer du col, qui représente la deuxième cause de mortalité chez les femmes marocaines. Il est dû à un HPV. Maintenant, nous avons un test pour le détecter. Et si ça s'avère positif, il y a des lésions précancéreuses, on peut le guérir. Donc, on ne veut plus avoir de femmes qui meurent du cancer du col. La question de la contraception, par exemple. Les pilules, il y a maintenant une méthode qui s'appelle une méthode contraceptive sous-cutanée. C'est comme l'insuline. La femme peut faire une petite injection, elle est protégée pendant 3 à 4 mois. Donc, c'est fini. J'ai oublié la pilule, c'est une grossesse, la question du viol. Tout ça, c'est fini. Donc maintenant, les femmes peuvent avoir accès à des outils de prévention et on va arrêter de voir des drames et ces chiffres impitoyables et on arrête l'hypocrisie. On arrête. Il faut en parler. Il ne faut plus qu'on ait des décès qu'on peut éviter. Avec ces outils-là, grâce à l'OMS, le ministère de la Santé, nous allons donc dans le cadre des droits humains, droit à l'accès aux soins, ces méthodes-là au Maroc, Inch'Allah. Merci. ما تنساوش تكليكوا على اشتراك على قناة الصحيفة 24 وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.